Ce matin, je vais continuer avec notre série qui s'appelle « J'élève la bannière de Dieu ». Nous croyons qu'en élevant la bannière de Dieu, nous obtenons sa grâce, sa puissance et sa force. Et mon thème ce matin, c'est « Je marcherai sous la bannière de Dieu et je verrai ces murs s'effondrer. Je marcherai sous la bannière de Dieu et je verrai Dieu en action. Je marcherai sous la bannière de Dieu et je verrai la grâce de Dieu venir changer toutes choses. » J'aimerais prendre avec vous l'histoire de Jéricho. Et l'histoire de Jéricho, c'est Dieu qui libère le peuple d'Israël de l'Égypte et il marche vers le pays promis. Mais pour rentrer dans ce pays promis, il trouve une ville là qui est fermée partout. Et Dieu leur dit, allez-y et je vous donne cette ville. C'est comme un blocage. Lisons le texte ensemble dans Josué 6, à partir du verset 1er. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants de Dieu. Tu avais les enfants de Dieu, tu avais ce qu'ils devaient conquérir qui était fermé et barricadé. Personne ne sortait et n'entrait. Rien, plus d'échange. L'Éternel dit à Josué, vois avec tes yeux, vois tes yeux, vois ce que je vais faire, vois. Il y a des gens, ils voient après. Il y a d'autres qui voient avant. Il y a d'autres qui ne voient pas avec les yeux humains, mais qui voient déjà avec les yeux spirituels. Ils sont déjà en avance dans leur temps. Les actes qu'ils posent, les positions qu'ils prennent ne sont pas en fonction de ce que les yeux physiques voient, mais de ce que les yeux spirituels voient déjà. Dieu lui dit, Josué, remplace pas ton prénom ce matin. Martine, Gertrude, Philomène. Cherche des prénoms qui ne sont pas là parce que les gens vont dire, pourquoi tu m'as appelé? L'Éternel dit à Josué, vois. Dans mon patois, on dit, Lichak, vois. Je te livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Le 7e, 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Quand on lit ce texte, on se dit, mais Seigneur, prions. Seigneur, je te bénis pour ce texte que nous allons étudier ce matin. Permets qu'il y ait de l'impact dans nos cœurs, que vraiment cela nous parle de manière profonde. Au nom de Jésus, Amen. Quand tu lis ce texte, tu dis, waouh, Jéricho ne tombe pas par la force humaine, mais par l'obéissance sous la bannière de Christ. C'est pour ça que nous nous mettons sous la bannière, par l'obéissance sous la bannière de Christ. Il y a des choses que je peux faire, mais il y a des choses qui arrivent quand je prends des positions. Ce texte nous enseigne que certaines murailles ne tombent pas quand on attaque, mais certaines murailles tombent quand on marche. Quand on se place sous l'autorité, sous la présence et sous la stratégie de Dieu, les choses changent. L'Éternel, je peux dire ce matin, l'Éternel est ma bannière. Vous avez entendu tous les dimanches précédents, on avait dit que la bannière, c'était un étendard qu'on élevait, qui montrait notre appartenance, qui montrait notre identité en Christ, qui montrait l'autorité qu'il nous a donnée, qui montrait l'unité que nous devons avoir sous la bannière et qui montrait les victoires que nous allons gagner. La première chose que j'ai envie de dire ce matin, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants de Dieu. Personne ne rentrait, personne ne sortait. Jéricho était fermé. Le mot barricadé, fermé. Le mot fermé, c'est le mot qui a donné sagar. C'est comme une fermeture spirituelle. C'est comme si, dans le monde spirituel, des choses sont comme arrêtées. C'est le même mot quand la Bible dit Noé rentra dans l'arche avec tous les animaux et Dieu ferma la porte. C'est le même mot sagar. Ça veut dire que c'est une fermeture non pas simplement physique, mais c'est une fermeture spirituelle. Quand on parle de spirituel, on parle spirituel de Dieu et spirituel du malin.
Parce que le malin agit aussi dans le monde spirituel. Vous savez, je l'ai déjà dit ici, mais je le redis, qu'on a 3 ciels. Le premier ciel, c'est le ciel de Pau que vous voyez, de Pau, de Toulouse, que vous voyez, je suis encore à Pau. Je ne suis même pas encore à Calais, je suis encore à Pau. C'est le ciel de Toulouse que vous voyez. Et le ciel de Toulouse, parfois il est beau, parfois il est moins beau, vous le voyez avec vos yeux. Le 3e ciel, c'est Paul qui dit, j'ai été ravi au 3e ciel, c'est là où Dieu habite. Mais le second ciel, c'est le monde spirituel, car la Bible, vous entendez que le diable a été précipité sur terre, il a été précipité dans le monde spirituel, dans le second ciel. Dans le second ciel, les anges se bagarrent. Dans le second ciel, nos prières montent. Dans le second ciel, c'est là où tout se décide. Il y a quelque chose dans ce ciel. Et parfois, quand on dit fermé, barricadé, c'est fermé physiquement, mais c'est aussi fermé dans le second ciel. C'est pour cela que nous avons besoin de l'ouverture de Dieu. Il y a des choses comme ça dans nos vies qui sont comme des Jéricho, fermés. J'ai envie de te dire ce matin, Jéricho représente quoi aujourd'hui? Jéricho symbolise une opposition visible. Jéricho symbolise une résistance ancienne. Jéricho symbolise une situation, comme ils disent en Afrique, bloquée. Une situation bloquée. Jéricho représente une forteresse spirituelle, une forteresse émotionnelle, parce qu'on nie pas nos émotions. Tu as un choc émotionnellement, quand une situation te rappelle quelque chose, tu ne peux plus bouger. Tu n'avances plus. Parfois, Jéricho nous représente une situation relationnelle fermée. Fermée. C'est pour ça que la Bible dit, soyez en paix autant que cela dépende de vous. Parfois, tu sens que ça ne dépend pas de toi. C'est bien au-delà de ce que tu imagines. C'est fermé. Mais j'ai envie de te dire ce matin, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. Dis à ton voisin, 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 voisine, on renversera des forteresses. Voisin, voisine, on renversera des forteresses. Jéricho représente quoi aujourd'hui? Je l'ai déjà dit, mais la question que je veux poser, c'est quoi mon Jéricho? C'est là, ça devient plus personnel. C'est quoi mon Jéricho? Peut-être ce matin t'amener dans une réflexion un peu plus profonde sur ta personne, sur qui tu es, sur ce que tu traverses, sur ce que tu vis. C'est quoi mon Jéricho? Waouh! C'est quoi mon Jéricho? Parfois, j'ai envie de te dire, en me posant peut-être 3 questions, quelle situation ne bouge plus malgré tes efforts? Quelle situation ne bouge plus dans ta vie malgré tes efforts? C'est là, Jéricho. Ce qui est en face de toi, ça ne bouge plus. C'est pour que tu as besoin d'être, tu es coincé. Autre chose, quelle muraille te dit, tu n'entreras pas? Quelle muraille en face te dit, hey, ici tu t'arrêtes, c'est fini pour toi, tu n'entreras pas. Tu ne pourras pas avancer. C'est là, c'est fini. Quelle muraille? Laquelle? Tu en as dans ta tête? Ça vient, que le Seigneur puisse vous inspirer ce matin. Quel domaine est fermé dans ta vie, verrouillé, barricadé, embrigadé? Quel domaine est fermé, verrouillé, barricadé dans ta vie? Ça, c'est quoi? Quel nom peux-tu mettre dessus? C'est ton Jéricho. Jéricho peut être un péché récurrent. Il y a des péchés, mais ça m'énerve. Il y a des péchés, ça m'énerve. J'ai de la colère, tu refais la même chose, ça m'énerve. Tu sens que ça désempare les gens autour de toi, ça fatigue, une habitude qui est là, ça m'énerve. Putain, c'est un péché qui est là, ça peut être ton Jéricho. Une peur. Moi, il y a des moments, il y a des jours, je me disais, mais jamais j'éprouverai plus la peur. Mais parfois, on a des peurs qui viennent comme un nuage sur nos vies. Parfois même, elles sont rationnelles, parfois irrationnelles. Des peurs qui te bloquent, des peurs. Parfois, c'est une blessure qui te bloque. Tu n'avances pas. Parfois, c'est un blocage familial. Parfois, c'est une situation financière terminée. Parfois, c'est une opposition spirituelle, opposée. Parfois, c'est une résistance
dans ce que tu fais, dans le ministère, quand tu sers. Waouh! Ça, c'est quoi ton Jéricho? Comment mon Jéricho est barricadé? Mon Jéricho parfois est barricadé par le temps qui dure. Ça fait longtemps et tu ne crois plus que les choses peuvent changer. Parfois mon Jéricho, quand c'est barricadé par la peur qui augmente encore. Parfois mon Jéricho est barricadé par des mensonges, beaucoup de mensonges qui viennent dans ma tête, beaucoup de mensonges. Parfois mon Jéricho est barricadé par des habitudes. J'ai fini par prendre des habitudes et j'accepte l'inacceptable. J'accepte les faits comme ça. De toute façon, il est comme ça, mon mari ne changera jamais. Oh, mon fils, de toute façon, ça fait 15 ans que ça dure. Enfin, de toute façon, le temps a tellement agi en toi qu'il n'y a plus rien qui peut sortir. Parfois, ton Jéricho est barricadé par l'isolement. Tu vis tout et tu es seul. Parfois, ton Jéricho, c'est barricadé par des échecs passés. Ta échec passé. Waouh! J'ai envie de te dire ce matin, plus Jéricho est fermé, plus Dieu veut te montrer que la victoire ne vient que de lui. Je répète ma phrase. Plus ton Jéricho est fermé, plus Dieu veut te montrer que la victoire ne vient que de lui. Amen. Quand Dieu est élevé comme bannière, les murailles n'ont plus d'argument. Quand Dieu est élevé comme bannière, les murailles n'ont plus d'argument. J'ai envie de te dire une deuxième chose. En plus d'avoir vu Jéricho qui est fermé, barricadé, j'ai envie de te dire, est-ce que tu peux te mettre sous la bannière de Dieu face à Jéricho? Tu vois Jéricho de tes yeux. Tu l'observes, tu le vois en face. Mais toi, ce que tu choisis de faire, c'est de ne pas courir vers Jéricho, mais de reculer et de te mettre sous la bannière de Dieu. Est-ce que tu peux faire le step back, de reculer et de te mettre sous la bannière de Dieu? Quand tu te mets sous la bannière de Dieu, j'entends cette phrase, regarde, je livre entre tes mains Jéricho, son roi, et ses vaillants soldats. C'est quoi se mettre sous la bannière de Dieu? Moi, j'ai envie de dire, c'est donner sa vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Abandonne-toi. Si tu venais comme cette femme avec ce parfum d'albâtre qui coûtait tellement un prix fort, qu'elle était pécheresse, mais elle le savait, mais elle a jeté ce parfum, elle a oint les pieds de Jésus avec, elle a embrassé ses pieds, elle a remis sa vie, son futur, son existence, sa personne à Jésus. Elle a tout laissé. Son espoir ne se trouvait qu'en un seul nom, le nom de Jésus. C'est ça donné. Elle a donné son temps. Elle a donné ce qu'elle pouvait faire, ses minutes, le moment qu'elle allait vivre. Elle a donné ses choix vis-à-vis de Jésus. Tout était en Jésus. C'est ça, se mettre sous la bannière de Jésus. Parce que Jésus a dépouillé les dominations, les autorités. Il est plus fort que ce qui peut arriver. Il les a donnés, il les a livrés en spectacle, en triomphant d'elle sur la croix. Quitte cette vie de péché. C'est se mettre sous la bannière de Christ. Tu n'es plus obligé de faire ce que tu fais. Dis, Seigneur, c'est terminé aujourd'hui. J'arrête cette habitude qui ne te plaît pas. J'enlève ce que je fais. Je ne vais plus visiter ces gens. Je ne la fréquenterai plus. Seigneur, je n'aurai plus des relations sexuelles hors mariage. Je quitte cette façon de vivre. Seigneur, je prends ce pas. Je mettrai de côté. Seigneur, je ne volerai plus. Seigneur, je n'aurai plus à mentir. J'arrête de mentir maintenant. Seigneur, je me détourne de ça. Cette habitude que j'ai prise, je coupe le pas de ça. Je ne parle pas de tomber de péché, mais je parle de se mettre sous le joug de péché dans une situation où régulièrement on pêche et on le sait. Quitte de là, décide de partir. Il y a des gens qui disent, qu'adviendra-t-il de moi si je décide de partir? Si tu décides de partir, tu seras sans force. Mais tu auras la force de Dieu parce que tu as décidé d'abandonner ce que Dieu n'aime pas pour faire ce que Dieu aime. C'est là où tu pourras voir la force de Dieu. Mais si tu restes dans ce que tu fais, tu n'es pas sous la bannière, la protection, la puissance de Dieu. Et Jéricho restera en face et tu le verras toujours, Jéricho, fermé et barricadé. Renoncer à l'orgueil. Choisir l'obéissance plutôt que le contrôle. On ne combat pas Jéricho avec ses propres bannières, mais on combat Jéricho sous la bannière de Christ. Nos propres bannières, c'est notre ego, parfois, nos expériences, je connais, je sais, nos méthodes humaines.
Oh, j'avais employé ça, j'emploierai cette technique, cette tactique. Hey, ce que j'ai envie de te dire, sous la bannière de Christ, on reçoit sa parole quand on est sous la bannière de Christ. Dieu dit à Josué, vois, ça veut dire que je t'ouvre les yeux, vois, je te livre Jéricho. On obtient sa parole qui nous dit, hey, tu gagneras. On obtient sa vision en lui disant, fais le tour. La victoire est déclarée, je te livre ces soldats, je te livre Jéricho. Waouh! Moi, j'ai parfois livré certaines batailles. Je me disais, mais d'où peut me venir la victoire? D'où, comment Seigneur? Et parfois je dis à Jésus, ça c'est une confidence que je vous fais, parfois je dis à Jésus, Seigneur, je t'ai prié, comment tu vas t'en sortir dans cette situation, Jésus? En fait, normalement, je dis qu'est-ce que je peux faire? Mais je suis tellement sous la bannière de Christ que je parle à Jésus et je dis à Jésus, ok, tu vas faire comment cette fois-ci? J'ai vu la technique que tu as utilisée la dernière fois, il y a 10 ans tu avais fait ça, mais aujourd'hui là, tu vas faire comment? Parce que ce n'est pas ma bataille, c'est la bataille de Dieu. Il te donne sa parole, il te donne sa vision et il te donne sa stratégie. Illogique, mais divine. À lieu d'attaquer, tu marches. Un jour, tu retournes chez toi. Tu remarches encore. 2 jours, tu retournes chez toi. Vous avez déjà vu quelqu'un faire la bataille comment? En plus, tu ne dois pas parler. Tu dois te taire. Les stratégies de Dieu sont parfois bizarres. Quelqu'un, il est aveugle, il crache par terre, il prend le crachat, il le met sur les yeux. C'est quelle technique de guérison? C'est bizarre. Mais quand tu te mets sous la bannière de Dieu, tu es en train de voir Dieu. Je ne sais pas comment il va faire. Il te donne sa vision, il te donne sa stratégie, sa parole. Sous la bannière de Dieu, il te donne les armes pour combattre. Les armes. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient l'arche. L'arche représente la présence de Dieu. Dans l'arche, il y avait les tables de la loi écrites par la main de Dieu. Il y avait le bâton de Moïse qui avait fleuri. Il y avait dedans, dans l'arche, il y avait une partie de la manne qui était dedans. Ça représentait la présence de Dieu. Partout où l'arche allait, la victoire était assurée. Seigneur, quand je suis sous ta bannière, j'ai les armes, j'ai ta présence. La deuxième chose qu'il y avait des trompettes qui étaient prêtes. La trompette, c'est quoi? C'est la proclamation. Dieu va gagner. C'est la foi. C'est la louange. Est-ce qu'il y a des gens qui louent Dieu ce matin? C'est la louange. Il dit, tu as les éléments pour gagner. Et ensuite, il lui dit, hey, le dernier jour, fais 7 fois le tour. Le chiffre parfait. Il te donne, il t'amène même à la perfection de ton service, de ce que tu as à faire. Perfection 7. Wouh! Dieu combat quand sa présence est centrale. Marcher sous l'autorité de Dieu, c'est accepter un chemin qui parfois n'a pas de sens dans le regard humain. Ce qui m'a plu, c'est qu'ils ont obéi à Dieu ensemble. Ensemble. Il y a parfois les murs de Jéricho, quand on est sous la bannière. Vous n'avez pas vu, je n'ai pas dit, je me mets tout seul sous la bannière. Quand tu vas sous la bannière, qu'est-ce que tu fais? Tu remarques que tu n'es pas seul. Et il y a d'autres potes, d'autres personnes aussi sous la bannière. Tu ne te retrouves pas seul. Quand tu vas sous la bannière de Christ, immédiatement, il te montre que tu n'es pas seul. C'est comme un ensemble. C'est comme un ensemble, une mêlée. Vous voulez que je vous montre? Et est-ce qu'il y a 5 personnes qui peuvent venir ici? Ceux qui sont venus là. Allez, les gars. Ah, il y a Anthony qui vient, quoi. Je ne vous dis pas la mêlée, quoi. Là, imaginez. Allez, il faut qu'il y ait une personne ici et 3 autres derrière. Imaginez votre vie chrétienne. Certains, ils vivent leur vie chrétienne, ils ne sont pas comme ça. Ils vivent leur vie chrétienne tout seuls. Moi, depuis que j'ai donné ma vie à... Arrête de me serrer. Je blague. Depuis que j'ai donné ma vie chrétienne à Jésus, j'ai décidé
J'ai toujours eu cette image de vivre ma vie chrétienne dans une mêlée. Je suis retourné sous la bannière de Christ. J'ai trouvé des amis, des personnes qui prient, des femmes de prière, des hommes de prière, des gens qui intercèdent, des personnes qui m'ont éduqué, qui m'ont aimé, qui m'ont aidé. Et je ne me suis jamais retrouvé tout seul. Et alors maintenant, ma vie, quand je vais sous la bannière, elle est construite. Oui, je suis seul, mais elle est construite avec plusieurs personnes qui sont avec moi dans la mêlée. Allez les gars, maintenant on charge. On voit Jéricho en face. Et lorsque je dis on pousse, on pousse. Anthony, tu pousses pas fort. Parce que j'ai pas envie d'atterrir de l'autre côté là-bas. Et Françoise, pousse-toi parce que je peux tomber sur toi. Mais juste parfois dans ma vie, quand l'ennemi arrive, imaginez-vous la mêlée. Je ne pousse pas seul. J'ai mes frères et sœurs qui poussent avec moi. Je sais que l'un porte mes fardeaux, l'autre porte mon fardeau. Je ne suis pas seul. Et il y a beaucoup de personnes qui ont individualisé la foi chrétienne et qui vivent tout seuls. Quand ils vont sous la bannière de Christ, ils se retrouvent seuls. Tu souffres. Les murs de Jéricho ne tombent pas parce que tu es seul. Mais imagine que tu commences à pousser avec des frères et sœurs, des gens tout autour, des personnes qui sont là, qui t'encouragent, qui te motivent, qui font le tour une fois avec toi, 2 fois avec toi, 3 fois. Et le 7e jour, le 5e jour, il faut encore 7 fois le tour avec toi. Imagine la victoire que tu peux avoir. Amen. Yes, merci les gars. La plupart des personnes souffrent parce que quand ils voient Jéricho, ils sont seuls. Ils se noient dans leur jus de critiques, de malheur, de misère, toute seule. La réunion finie, tu repars encore toute seule, tout seul. Et souvent, certaines personnes, ils accusent même les autres de ne pas être avec eux. Je n'ai jamais vu quelqu'un aimer Jésus et ne pas être avec les autres. Jamais. Parce que l'amour de Dieu te pousse toujours à servir, à aimer, à soutenir ton prochain. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que fait l'Esprit de Dieu? Il unit son peuple pour le mettre ensemble. Tous mes combats, je vais les gagner avec mes frères et sœurs. Tous les combats, tous les concerts, tous les albums, tous les concerts dans les prisons, tous les lycées que j'ai fait, j'étais toujours avec des frères et sœurs, tous les clips que j'ai tournés, toutes les personnes qui sont données à Jésus-Christ, tout, on l'a toujours fait avec une équipe. Ma famille a été là, mon épouse, mes enfants, tout. Je me suis jamais battu seul. J'ai toujours eu une church, une église, pas simplement une église de nom, mais de cœur, des personnes qui sont là, qui subissent le combat avec toi. Manu, ça va? Ça va à peu près. Et corrige-le à peu près par la prière, tu marches droit. La mêlée, une mêlée seule ne fait rien. Une équipe alignée, une équipe synchronisée, poussant ensemble, ça fait reculer même l'adversaire le plus lourd. De la même manière, même rythme, même direction, même objectif, même bannière, les murailles cèdent. Il y a une clé que tu dois avoir cette année. C'est pour ça que ta vie ne décolle pas. Ta vie ne pourra pas aller de l'avant si tu restes seul. Tu es trop seul. Il faut venir dans la mêlée. Oh, c'est sûr que le diable, c'est le diviseur. Il fait tout pour que tu n'aimes pas les autres. Il fait tout pour que tu ne pries pas avec eux. Il fait tout en te montrant leurs défauts. Il te montre toujours ce qu'ils ne savent pas faire. Pourquoi? Parce que tu ne te retrouves pas en position. C'est pour ça que Jésus dit, là où 1, 2 ou 3 sont ensemble à mon nom, je suis. Ce qui nous fait gagner, ce n'est pas simplement une obéissance unique, mais c'est une obéissance collective. Ils n'ont pas marché un jour et ont abandonné. Parce qu'ils étaient plusieurs, ils se sont motivés pour marcher plusieurs jours. Et ils sont revenus. Ils sont revenus au camp chaque jour après avoir marché. Ils ne se sont pas dispersés. Ils ont répété sans voir le résultat visible. On a besoin de persévérance. Mais persévérer seul, c'est une chose. Mais persévérer avec les autres, c'en est une autre. Hé, mon frère, ma soeur, persévère. Il y a quelque temps, j'encourageais quelqu'un et je lui disais, voilà les 3 J que tu as besoin dans ta vie. Notez-le, ça va vous rester peut-être un jour, je prêcherai dessus. Voilà les 3 J que vous avez besoin. Et c'est les 3 J que Jacob avait besoin.
Jacob, il avait besoin, comme Moïse avait besoin. Il avait besoin d'un Jéthro. Jéthro, c'est l'homme le plus riche de la Bible. Non, je blague. Jéthro. Et il avait besoin d'un Jéthro. Il avait besoin d'un Jéthro parce que c'est Jéthro, son beau-père, qui a dit à Moïse: comment tu juges le peuple? Tu le fais tout seul, tu vas t'épuiser. Nomme les chefs de 1000, de 100 et tout. Il a repris Moïse, il lui a encouragé, il lui a donné une autre manière de faire. Et Jéthro, j'ai besoin de Jéthro dans ma vie. Qui est ton Jéthro? Qui t'appelle? Qui te reprend? Qui te met en place? Qui t'éduque? Qui te montre comment faire? Tu as besoin d'un Jéthro. Moïse avait besoin d'un autre. On a besoin d'un autre. Moïse et même David aussi. On a besoin d'un Jéthro. On a besoin d'un Jonathan, comme David. On a besoin d'un Jonathan. Jonathan, c'est ton ami de cœur. Il t'aime. Il pleure avec toi. Il est là. Tu racontes à Jonathan. Il est: oh ma chérie, tu souffres. Dès qu'il arrive un truc, oh, je vais l'appeler. Ça, c'est Jonathan. Est-ce que tu as Jonathan dans ta vie? Combien de Jonathan tu as? Combien de Jonathan? Ça, c'est deuxième. Jonathan, c'est l'ami de cœur qui pleure avec nous. Et le troisième que tu as besoin, c'est Josué. Tu as besoin d'un Josué. Qu'est-ce que faisait Josué? Quand Moïse ne pouvait pas aller faire, Josué descendait, il faisait. Tu as toujours besoin de quelqu'un que tu motives. Tu dis: allez-y, allons-y, vas-y, je ne peux pas. Quelqu'un que tu équipes, que tu envoies, qui fait à ta place, qui agit, qui bénit, qui aide, pendant que toi tu es en background, tu es avec lui. On a besoin de 3 choses. Et si ces choses, tu en multiplies par 4, tu seras toujours riche. Les murailles vont tomber. Si tu as un Jéthro qui te corrige, qui t'enseigne, qui te montre. Si tu as un Jonathan qui est là à côté de toi, qui pleure avec toi. Et si tu as un Josué qui est proche de toi, qui te met. Ça vous retenez-les. On ne gagne pas la bataille en criant fort, mais en marchant juste. Ce n'est pas la stratégie qui ouvre la route, mais c'est l'obéissance à la stratégie qui ouvre la route. L'obéissance n'explique pas tout, mais l'obéissance déclenche tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait chaque jour le tour en étant silencieux. Mon frère, ma soeur, tu as combien de tours ce matin? Tu as combien de tours? Tu as tourné combien de fois devant Jéricho? Tu as fait un tour, tu es déjà en train de pleurer. Tu as fait 2 tours, tu as dit: va jusqu'au bout. Est-ce que tu as déjà fait 7 fois le tour? Continue. Pourquoi tu t'arrêtes? Oh, j'ai servi Dieu. Je suis allé même à l'église, la rencontre. Ils étaient bizarres, mais je suis quand même retourné. Je me suis inscrit dans le service. On a fait, j'étais un héros. Oh, hospitalité. Après, je suis allé, j'ai fait plein de trucs. Maintenant, regarde. Ton deuxième tour, pourquoi tu pleures? Fais le tour. Tais-toi. Fais le tour. Tais-toi. Chaque tour silencieux est une déclaration à la confiance de Dieu. Même si Jéricho est devant toi, on t'a demandé de faire le tour en silence. Fais-le. Même si Jéricho est devant toi, on t'a demandé de ne pas parler. Fais le tour en silence. Même si Jéricho crie et tu vois ces barricades, fais le tour en silence. Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Chut, tourne. Ils n'ont rien oublié. Pour le tout, ils ont pris l'arche, la trompette et l'unité. Sous la bannière, sous la bonne bannière, même la marche devient une arme. Je reprends ma phrase. Sous la bonne bannière, celle de Christ, même la marche devient une arme. Je ne marche pas juste, je combats. Je ne sers pas tous les jours, je combats. Je n'aide pas mes voisins pour rien, je combats pour la grâce de Dieu. Même la marche devient une arme. Ce qui m'a plu, c'est que lorsqu'on le 7e jour arrivé, ils ont marché 7 fois, ils ont crié ensemble. Le peuple poussa des cris et les prêtres sonnaient de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'effondra. C'était un cri, pas un cri émotionnel, pas un cri spontané, mais c'était un cri commandé par Dieu. Par la foi, les murailles de Jéricho sont tombées après que le peuple en avait fait le tour pendant 7 jours. C'était la puissance d'un cri collectif. Le cri d'un homme est puissant. Mais le cri d'une armée unie sous la bannière de Dieu est dévastateur pour l'ennemi. Le cri d'un homme est puissant.
Mais le cri d'une armée sous la bannière de Dieu est dévastateur pour l'ennemi. Le cri déclare la victoire, la foi et l'autorité de Dieu. J'ai envie de te dire ce matin, hey, veux-tu venir sous la bannière de Dieu et dire, Seigneur, je verrai ces murs s'effondrer. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui disent, Seigneur, je veux me mettre sous la bannière de Christ parce que je sais que les murs de Jéricho de ma vie vont tomber. Si ce matin tu as la foi, mets-toi debout sur tes pieds en disant, Seigneur, je veux voir ces murailles tomber. Je veux voir ces murs s'effondrer. Seigneur Dieu, je veux voir ces murs brisés. Seigneur Dieu, aide-moi. Aide-moi. Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Alors que nous sommes en train de regarder ces murailles en face de nous, alors que Seigneur mon Dieu, nous sommes là debout, Seigneur, ce matin, on veut se mettre sous ta muraille, sous ta bannière, Seigneur. On veut dédier nos vies à Christ, sous ta bannière, Seigneur, afin que tu nous donnes la victoire. Seigneur, que tu nous unis ensemble pour gagner le combat. L'un priera pour l'autre, l'autre priera pour un autre. Seigneur, on sera unis en toi et on verra, Seigneur mon Dieu, ces murs s'effondrer, Père. S'effondrer, Seigneur mon Dieu, sur ta visitation. Père Dieu de gloire, envoie ton esprit. Envoie ton esprit ce matin. Convainc, Seigneur. Ton esprit qui convainc de la puissance de Dieu. Ton esprit qui convainc de l'autorité de Christ. Ton esprit qui convainc de la promesse de Dieu. Ton esprit qui convainc, Seigneur, de la libération de Dieu. Ton esprit qui opère des miracles. Seigneur, ce matin, Seigneur, je veux voir des cœurs qui soient lavés par le Saint-Esprit. Je veux voir le sang de Christ, Seigneur, sur ton peuple. Oh Dieu de gloire, nous croyons que le péché, Seigneur, n'a un effet que limité, mais la puissance de Dieu est illimitée. Nous croyons que le péché, le mal, la colère, la peur, la crainte ne peut tenir devant notre Dieu. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, qu'aucune âme forgée contre nous, alors que nous sommes sur ta bataille, sur ta bannière, ne peut tenir. Aucune âme forgée. Seigneur, nous croyons que tu as la capacité, Seigneur, au nom de Jésus.